Nous voici donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à parler acteurs, à parler The Walking Dead. Avant ça, vous avez vu le teaser de samedi, on a annoncé ouvrir une cagnotte donc pour octobre. Ce sera une cagnotte de 40 000 euros pour Au-delà des liens parce que mes dossiers ont été refusés. J'avais demandé des aides mais ils m'ont refusé malheureusement. Du coup, on va donc tenter une cagnotte en octobre. Si on les atteint, tant mieux, hein, vous êtes autant gagnant que moi dans l'histoire. Si jamais on n'y arrive pas, c'est pas grave, je referai des dossiers pour l'année prochaine. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. On va essayer d'emmener le projet le plus loin possible. Avant de vous balancer la petite vidéo, on est en septembre, vous allez avoir besoin d'énergie. Il est donc l'heure pour moi de vous parler de mon partenaire de chaîne, Oli. Et est-ce que vous connaissez mon partenaire de chaîne, Oli? Oli est une marque de boisson qui comporte maintenant 3 gammes. La gamme Énergie, pour une alternative plus saine aux boissons énergisantes de grande surface. La gamme Iced Tea, riche en antioxydantes et en fibres, ma préférée. Et la gamme Hydration, la nouvelle, parfaite pour vos séances de sport, riche en électrolytes et minéraux. Et tout ça, sans sucre, sans colorant et sans arôme artificiel. Les boissons sont produites en Allemagne et le site vous propose en plus de voir les valeurs nutritives et les ingrédients de leurs produits afin d'être totalement transparent. Une petite dosette dans 500 ml d'eau, tu secoues et c'est prêt. En plus de ça, c'est super économique puisque dans un pot, vous avez 50 portions, ce qui vous évite de jeter 50 canettes. La planète, sachez qu'elle va vous remercier. Tu es intéressé par la marque mais tu ne sais pas quoi choisir? Alors laisse-moi t'orienter vers les packs découvertes. Avec le pack découverte, vous aurez 14 échantillons avec 7 saveurs différentes pour pouvoir tester vos saveurs préférées. Alors n'hésitez pas à utiliser mes codes pour bénéficier de réduction. Grimes pour avoir 10% de réduction sur vos commandes et Grimes5 pour avoir 5 € de réduction sur vos premières commandes. Merci à ceux qui soutiennent et merci à Oli de me faire confiance depuis maintenant plusieurs mois. L'univers de The Walking Dead a vu défiler un grand nombre d'acteurs, que ce soit dans la série principale, Fear the Walking Dead, World Beyond ou encore dans les nouveaux spin-offs. Cet univers, incroyablement riche et complexe, a permis à une multitude de talents de s'exprimer à l'écran. Mais être acteur, surtout dans une série télévisée à long terme, n'est pas un métier facile. Entre les contrats souvent inégaux, les changements soudains de showrunner ou de scénariste, et les intrigues qui évoluent de manière imprévisible, les acteurs doivent constamment s'adapter. Sans oublier que les opportunités dans le cinéma ou dans d'autres projets peuvent également surgir à tout moment, compliquant davantage leur parcours. De plus, les longues heures de tournage, les déplacements constants et le fait de vivre avec l'incertitude et l'évolution de leurs personnages rendent le métier encore plus exigeant. Certains ont dû quitter la série pour des raisons personnelles ou professionnelles, tandis que d'autres se sont vus offrir de nouvelles opportunités, provoquant parfois des départs inattendus. L'univers de The Walking Dead a su capter l'attention non seulement par ses intrigues, mais aussi par les performances exceptionnelles de ses acteurs, qui, malgré les obstacles, ont su incarner des personnages marquants. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de 6 acteurs qui ont quitté la série The Walking Dead. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si la chaîne vous intéresse, et nous, on est parti. Lauren Cohan, bien connue pour son rôle de Maggie dans The Walking Dead, elle continue de jouer ce personnage dans la série The Walking Dead Dead City, où elle occupe également le poste de productrice exécutive. Elle passera même à la réalisation pour la saison 2, prévue pour 2025. Cependant, saviez-vous qu'elle avait quitté la série volontairement et avait reçu de nombreuses critiques pour cette décision? Après la saison 8, Lauren n'avait pas encore renouvelé son contrat pour la saison 9. Elle avait demandé une augmentation salariale à AMC, souhaitant un salaire comparable à celui d'Andrew Lincoln et de Norman Reedus, étant donné son importance croissante dans les saisons 7 et 8. AMC a refusé cette demande, ce qui a conduit à un conflit salarial. Suite à ce refus, elle a signé un contrat pour une autre série, Whisker Cavalier. Bien que cette série n'ait pas rencontré le succès escompté, Angela Kang, la showrunneuse de The Walking Dead des saisons 9, 10 et 11, n'avait pas fermé la porte à un retour. Lauren Cohan est donc revenue pour le final de la saison 10, et a repris un rôle régulier dans la saison 11. Elle a ensuite signé pour The Walking Dead Dead City, ce qui lui a offert de nouvelles opportunités au-delà de son rôle d'actrice. Il est important de noter que son départ de The Walking Dead était motivé par le refus de JMC d'augmenter son salaire, ce qui l'a poussé à explorer d'autres projets en attendant que la situation évolue.
Jeffrey DeMunn est un acteur américain qui a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et est apparu dans presque tous les films de Frank Darabont, avec qui il a noué une forte amitié. Vous connaissez sûrement Frank Darabont, qui était le showrunner de la première saison de The Walking Dead, avant d'être licencié par AMC dès la saison 2, en raison de différends financiers. Jeffrey DeMunn incarnait le personnage de Dale, un des protagonistes des 2 premières saisons, qui meurt tragiquement dans l'épisode juge, jury, bourreau. Ce que peu de gens savent, c'est que c'est DeMunn lui-même qui a demandé à quitter la série. Après le licenciement de Darabont, il ne souhaitait plus continuer à jouer dans The Walking Dead. Dans une interview de 2018, avec The Plain Dealer, DeMunn a expliqué sa décision. « J'étais furieux de la façon dont Frank a été poussé hors de la série. J'ai passé une semaine sans pouvoir respirer à fond, et puis j'ai réalisé « Oh, je peux arrêter !» Alors je les ai appelés et je leur ai dit « C'est une série de zombies, tuez-moi, je ne veux plus faire ça. » Ce fut un immense soulagement pour moi. Dale était un personnage qui devait aller au-delà de la saison 2. Il devait même y avoir des flashbacks concernant sa rencontre avec Amy et Andrea. Malheureusement pour nous, AMC était déjà un problème au tout début du show. Frank Dillane est un acteur qui a joué dans des pièces de théâtre, au cinéma et à la télévision. Avant son rôle dans Fear the Walking Dead, il était surtout connu pour avoir incarné un jeune Lord Voldemort dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Toutefois, c'est dans le spin-off de The Walking Dead, Fear the Walking Dead, qu'il s'est véritablement fait connaître en interprétant Nick Clark, un toxicomane et fils du personnage principal de Madison. Alors que les 3 premières saisons de Fear the Walking Dead se déroulaient bien, sous la direction du showrunner Dave Erickson, AMC a décidé de changer de cap en licenciant et en rebootant la série avec de nouveaux showrunners, Andrew Chambliss et Ian Goldberg. Cette refonte a apporté de nombreux changements, la réalisation, l'intrigue et les personnages ont été profondément modifiés, allant jusqu'à faire disparaître Madison pour finalement la ramener lors de la dernière saison, ce qui a été perçu comme un aveu d'échec. Le changement de direction a aussi conduit au départ de Frank. Outre le fait que le personnage de Nick commençait à peser sur lui mentalement, il a également évoqué sa lassitude après plusieurs années dans le même rôle. Dans une interview pour Entertainment Weekly, Frank a expliqué « Je faisais ça depuis 3 ou 4 ans. La série a connu de nombreux changements au niveau des personnages en charge, et j'ai eu l'impression que le début de cette saison marquait la fin d'une époque. Travailler pour la télévision est difficile, il faut tourner beaucoup. L'Europe me manquait énormément. Je ne suis pas américain, donc au bout d'un moment, j'ai ressenti le mal du pays. J'avais aussi le sentiment que nous avions accompli ce qu'il fallait au cours des premières saisons, alors j'ai pensé qu'il était temps de passer à autre chose. » Chambliss et Goldberg ont affirmé que Dillane avait pris cette décision avant leur arrivée, mais il est évident que le changement dans la direction de la série ne lui plaisait pas, ce qui a probablement renforcé sa décision de quitter Fear the Walking Dead. Corey Hawkins est un acteur que vous avez probablement vu dans de nombreux films et séries, notamment dans NWA, où il interprète Dr. Dre, King Kong Skull Island, Six Underground ou encore la série 24 heures de Gacy. Dans The Walking Dead, il a incarné le personnage de Hiss, qui n'est apparu que dans 5 ou 6 épisodes. Son personnage a marqué les fans à cause de sa disparition mystérieuse dans un épisode, sans aucune explication. Il a fallu attendre que la scénariste Angela Kang éclaire les spectateurs en révélant que Hiss avait été capturé par la CRM, Civic Republic Military. C'était un peu l'intention que nous avions eue depuis tout ce temps. Déjà à l'époque, quand il a fallu faire partir Corey Hawkins, parce qu'il avait de grandes opportunités dans le cinéma, nous avions déjà ces scènes en tête. En réalité, le départ de Hawkins de la série était à sa demande, en raison des importantes propositions qu'il recevait pour des projets sur grand écran. À ce moment-là, il était en plein tournage de Kong Skull Island et de la série 24 heures chrono, ce qui l'a rendu indisponible pour poursuivre son rôle dans The Walking Dead. Andrew Lincoln, notre shérif préféré depuis la saison 1. Il est un acteur originaire de Londres. Selon ses propres déclarations, il a quitté la série pour passer plus de temps avec sa famille. Il a expliqué « J'ai 2 jeunes enfants, je vis à l'étranger. » Et il devenait de plus en plus difficile de les déplacer maintenant qu'ils grandissent. Cependant, vous et moi savons que la situation est bien plus complexe. Après les saisons 7 et 8, marquées par une baisse d'audience et le départ controversé de Chandler, qui incarnait Carl, Andrew Lincoln a décidé de ne pas renouveler son contrat après la saison 9. À la suite de cela, AMC a annoncé la production d'un film centré sur Rick et la CRM, ainsi qu'une série préquelle. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.
Initialement teasée comme une trilogie de films, la première partie, annoncée en grande pompe par Universal Pictures, n'a jamais vu le jour. Finalement, le projet s'est transformé en une série intitulée The One Who Live, prévue pour une seule saison. Lincoln a déclaré voulant offrir une fin à son personnage et aux fans de la franchise avec cette série. Ainsi, Andrew Lincoln a quitté The Walking Dead pour finalement revenir dans l'univers de la série, afin de conclure son arc. Cependant, le mystère plane encore sur les véritables raisons de son départ, et surtout le remue-ménage autour des films annulés. Beaucoup se demandent si les explications officielles suffisent à éclaircir la situation. Peut-être qu'un jour, nous en saurons davantage sur ce qui s'est réellement passé derrière les coulisses. Ruben Blades est une véritable figure multidimensionnelle. Au-delà de son succès à la télévision avec Fear the Walking Dead, il est surtout connu dans le monde hispanophone, surtout pour son immense contribution à la musique. Considéré comme une légende de la salsa, il a composé et interprété des chansons à succès mondial comme Pedro Navarra et Plastico. Il a remporté plusieurs Grammy Awards et Latin Grammy Awards pour sa musique, qui allie des rythmes de salsa à des paroles souvent engagées politiquement et socialement. En plus de sa carrière artistique, il est un activiste dévoué. Son engagement politique l'a conduit à se présenter comme candidat à la présidence du Panama en 1994. Et bien qu'il n'ait pas gagné, il a acquis un immense respect pour sa vision et son dévouement à son pays. Son passage en tant que ministre du Tourisme, entre 2004 et 2009, a aussi marqué son attachement à améliorer son pays. Dans Fear the Walking Dead, son personnage, Daniel Salazar, est tout aussi fascinant. Ancien agent des forces spéciales du Salvador, oscillant entre la brutalité nécessaire à sa survie et un fort sens moral. Après le changement de showrunner à la fin de saison 3, il a choisi de quitter la série afin de se concentrer sur sa carrière musicale et ses engagements politiques. Il est cependant revenu brièvement lors de la saison 5, avant de réintégrer définitivement le casting à partir de la saison 6, et en revenant à partir de cette saison, il a fait des apparitions plus espacées, car il avait trouvé un équilibre entre son amour pour la musique, sa carrière d'acteur et son engagement politique. Cette flexibilité lui permet de continuer à contribuer à Fear the Walking Dead tout en poursuivant ses autres projets. Oui, voilà, fin de la vidéo. Pas plus, pas moins. J'espère que ça t'a plu, et puis rendez-vous la semaine prochaine, c'est bientôt Daryl. On va moins rigoler.